Bonjour et bienvenue sur Kansei. Inspiration milanaise, nous dira Rémi pendant le reportage, l'heureux propriétaire. Plutôt rétro-chic d'après Stéphane Deligny, architecte que vous connaissez déjà. Je vous propose une belle découverte de l'endroit avec un petit indice que vous voyez, puisque vous me voyez peut-être, tout près de Toulouse, un golf. Voilà, bonne découverte. Salut Steph. Salut Stéphane. Petit retour 20 ans en arrière, c'est un petit flash. Ouais, un flash agréable de revenir sur une maison qui a été faite, qui vieillit pas trop mal. J'ai l'impression qu'une maison, certaines maisons vieillissent mieux que nous, non? On a pris quelques cheveux blancs. Ça, c'était un projet d'il y a 20 ans et là, aujourd'hui, tu vas nous présenter. Et tu disais tout à l'heure que, en fait, c'est bien de faire quelque chose 20 ans après, juste à côté, ça montre l'histoire du temps en fait. Oui, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que cette maison, elle a été faite pour montrer une certaine intégration d'une architecture qui se voulait être une architecture un peu nature, donc avec des volontés de vieillissement de matériaux, de choses qui sont visibles dans l'architecture. Et on va passer voir une architecture en fait qui est peut-être une espèce de non-architecture, comme disait Stark, pour une consommation qui s'est étalée, on va dire. Et donc la lumière vient plus de l'intérieur, que le focus il est plus sur l'intérieur. Allez, je vais rencontrer Rémi et on se retrouve tout à l'heure. Allez, ok, je t'accompagne. Allez. Bonjour Rémi. Ça va? Oui, très bien, merci. Bienvenue. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. On vient de faire une petite introduction parce que si j'ai bien compris, la maison d'à côté t'a inspiré. Exactement. C'est tout à fait l'histoire, en fait, le démarrage de l'histoire. Il se trouve que je cherchais à un moment donné une maison et donc en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de visiter la maison juste à côté. Et donc j'ai fait une rencontre, d'abord une rencontre avec l'endroit, le golf donc, et toute la partie en fait agréable de la nature. Et puis j'ai aussi fait une rencontre avec un architecte indirectement, puisque en l'occurrence la maison d'à côté, du voisin, c'est bien la maison de Stéphane Deligny, en tout cas sur laquelle il avait pu œuvrer il y a je crois une vingtaine d'années. Le lieu participe à la joie, au bonheur. Tout à l'heure, je me suis permis de dire un heureux propriétaire. Comment tu définis ce bonheur de recevoir un cadeau architectural? Alors, en fait, moi, j'avais besoin d'un espace de vie privilégié et calme. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de construire avec Stéphane. Donc, je voulais l'endroit et puis après, la retranscription dans la maison. Un endroit simple, où on puisse vraiment partager de bons moments et être en capacité en fait, d'accueillir des gens. Et ce qu'on a aussi essayé de construire, en fait, c'est une espèce de cocon de bien vivre. Cocon de bien vivre, je parlais inspiration milanaise. C'est quoi les codes en fait pour toi? Qu'est-ce que tu as dit à Steph? Comment vous avez bossé ensemble? On a collaboré. Vraiment, on a pu échanger. Alors Stéphane a été beaucoup dans le questionnement, il a essayé de comprendre en fait la façon dont je voulais voir les choses. Après, il m'a fait différentes propositions. Et puis petit à petit, dans l'élaboration, en fait, on a co-construit cette maison. Donc, en termes d'attente, moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de simple et élégant. Je sais que Stéphane, pour avoir vu certains de ses projets, avait plutôt cet angle d'attaque. Et puis aussi, je voulais quelque chose avec une certaine finesse de ligne, une certaine élégance dans les lignes, dans les adresses. C'est ce qu'on a essayé de reproduire. Et puis ensuite, je voulais vraiment de la simplicité. Simplicité dans son contenu, simplicité dans la façon de faire. Quelque chose d'une espèce de modernité, parce qu'avec une touche un peu plus moderne, et aussi quelque chose qui soit un peu plus vintage, dans le style plutôt effectivement italien milanais des années 70. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, dans l'approche, dans le caractère, dans la simplicité, mais aussi à travers les couleurs.
Donc tu peux le regarder ici. Enfin, dans les teintes et dans l'approche, c'était quelque chose qu'on voulait approcher. L'esprit de cette maison paraît ressembler à celle qu'on a vue construite il y a 20 ans. Elle va durer, quoi. On a l'impression qu'elle est inscrite déjà dans le temps, non? C'est pas ce que tu ressens aussi? La première approche, c'est ce qu'on voulait. On voulait d'abord une maison qui puisse intégrer le cadre naturel. Ça, c'était important qu'elle puisse baigner dans le cadre naturel, même si tu as l'occasion de ne pas le voir. Justement, la maison, en fait, notamment quand il y a les feuillages, elle ne se voit pas dans l'environnement. C'est une qualité, ça, non? J'ai pas vu la maison. Ouais. C'était essentiel pour nous. Ouais. Et pour qu'elle puisse durer, ça veut dire qu'elle puisse être en harmonie en fait avec son environnement, sa nature, sa façon d'être posée aussi. Ça a été quelque chose, et une des grosses qualités aussi de Stéphane, ça a été de voir en fait l'agencement du projet. Donc ça, c'était quelque chose on va dire, d'important pour nous. On va rencontrer l'artiste? Avec grand plaisir, Stéphane. Resalut. Bon là, voilà, la collaboration est parfaite, on va dire. Là, qu'est-ce que tu as utilisé justement comme matériau pour cette façade? Ici, c'est un bardage, ce qu'il y a de plus simple, de la tôle ondulée laquée, pour montrer qu'on n'est pas dans une ostentation, on n'est pas dans un discours qui veut en rajouter, on est dans quelque chose où on laisse la place à la nature. La partie petit patio, celui qui le vit, celui qui l'a créé, cette grande pièce en fait, hein, on est salon, cuisine, et il y a cette petite rupture de ce patio, de conversation un peu devant la chambre. Comment ça fonctionne ça? Quelle a été la volonté par rapport à ça, Steph? C'est être dedans dehors tout le temps et en fait... c'est rare cette rupture là. Et cette rupture, en fait, oui, n'en est pas une parce qu'on a un petit tampon, en fait, un petit tampon heureux de discussion, d'intimité aussi, puisque en fait on est au sein d'une communauté en fait qui est installée dans un bois, donc ça permet de s'adosser un petit peu à la maison, un peu plus. Et aussi, on ouvre tout avec les galandages. On a un petit peu du plaisir un peu spectaculaire. On a une menuiserie qui fait 20 mètres de long, en fait, à un moment donné, qui se présente et qui s'ouvre entièrement sur la nature. Donc, en été, quand il y a les arbres, c'est très agréable d'avoir tous les reflets de feuilles, de choses comme ça, et cet espace qui s'ouvre aussi, qu'on peut ouvrir, fermer progressivement, quand on en a envie. Un moment particulier, tous les deux, un souvenir particulier d'une réunion de chantier où les choses ont changé, il y a eu un truc qui s'est passé, une étincelle, un petit souvenir tous les deux, s'il vous plaît, pour nous, les Kansei addicts. Pour moi, en fait, le moment le plus harmonieux, en tout cas qui représente l'harmonie qu'on a pu avoir dans le travail, c'est quand on a l'occasion en fait, de manger à Toulouse. En l'occurrence au centre-ville, et on passe un vrai moment en fait. Alors c'est un partage pour la construction de la maison, mais on commence à échanger en fait sur la vision de la vie, et au-delà en fait de l'aspect architectural, c'est ce qui se passe en fait dans notre rencontre qui permet de retranscrire après à l'intérieur. Et au-delà en fait de la partie de la construction pure de la maison, la chance qu'on a eue à travers ce moment, c'est qu'on a pu se connaître, et de cette connexion, on a pu en avoir quelque chose aussi retranscrit dans ces lieux. Et je pense que c'est à ce moment-là, peut-être je me trompe, mais en tout cas pour moi, c'est à ce moment-là que le projet est maintenant abouti en fait dans l'intellectualisation des choses, parce qu'à ce moment-là, on se connaît, on se reconnaît, on sait ce qu'on va faire ensemble. La confiance. Donc Steph, toi, ton moment particulier de ce chantier, est-ce que tu te rappelles d'un moment particulier? Pour moi, c'est assez linéaire en fait. C'est ce fil d'élégance qui est plutôt agréable. Et après, notre rencontre, elle était un petit peu rugbystique, j'ai trouvé. Il y avait une espèce de confrontation de regards. Et en fait, c'est ce qui, donc, je pense, qui est important pour Rémi, c'est ce moment de confiance, en fait, où il m'a passé en fait, le ballon, je pense. J'ai l'impression qu'il y a une petite passation, il y a quelque chose qu'on donne à l'autre pour soi. Donc on lui fait vraiment confiance, et ça, c'est un beau témoignage pour moi, c'est plutôt agréable. Merci pour le cadeau, messieurs. Merci pour le cadeau. Merci à très bientôt. Donc j'imagine que tu vas recommander bientôt Stéphane à quelqu'un d'autre. Ah mais je fais que ça. Je ne fais que ça. Oui, on l'a vu. Avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup.
Encore une fois, un projet, une relation, hein, puisque sans maître d'ouvrage, rien n'est possible. Merci aux architectes, merci aux entreprises dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui ont fait un ouvrage remarquable. Merci à la vie, merci au design et à très bientôt sur Kansei.